Europe 1, les carnets du monde. Avec Sophie Armoyer, et est-ce qu'une page est en train de se tourner au Zimbabwe? Après 37 ans au pouvoir, Robert Mugabe, 93 ans, est prié par les militaires de quitter la présidence. Notre invité pour en parler, Antoine Glaser, journaliste, écrivain, spécialiste de l'Afrique. Bonsoir Antoine Glaser. Bonsoir. Merci de nous éclairer ce soir sur Europe 1 sur ce qui est un tournant au Zimbabwe, quoi qu'il arrive dans les prochains jours. C'est encore un peu confus, mais il a fallu moins d'une semaine après le limogeage du vice-président qui gênait les ambitions politiques suprêmes de Grace Mugabe, la femme du vieux président. Il a fallu donc moins d'une semaine pour que l'armée sonne la fin de la partie, dans le calme, et en confinant d'abord le couple présidentiel chez lui, puis en demandant à Robert Mugabe de démissionner. Mais alors le vieux président semble s'accrocher. Ce matin, il est apparu en public, il est allé à une remise de diplôme à l'université d'Harare. Est-ce que c'est une manière de ne pas l'humilier, le temps de trouver la porte de sortie pour essayer de faire en sorte que tout ça se passe avec un vernis démocratique acceptable? Je pense que c'est lui-même. Il ne faut pas oublier qui est Robert Mugabe. C'est vraiment l'homme de l'indépendance, de la lutte contre les Anglais. C'était quand même Cécile de Rhodes, c'était la Rhodésie, c'était les blondes Rhodésie. Je veux dire, à l'époque, il fallait vraiment être très, très ferme, mais c'est vrai que c'était un vrai combattant, héros. Donc ça reste un héros pour même la jeunesse africaine. Ça reste quand même un héros, c'est pour ça qu'elle a tenu aussi longtemps. En même temps, c'est vrai que le pays, l'économie s'est totalement effondrée. C'est vrai quand même, il ne peut exister qu'avec un soutien de l'Afrique du Sud. Le président sud-africain Jacob Zuma, semblant lui aussi vaciller, son propre parti, l'African National Congress, le soutient de moins en moins. Donc je veux dire, c'est vrai qu'on a l'impression qu'il est lâché même par ses pairs de la région. Et en même temps, c'est vrai que ce vice-président soutenu par l'armée, vous savez, c'est toujours dans beaucoup de pays africains, vous avez le même phénomène. Ça veut dire les types restent au pouvoir. Plus longtemps ils restent au pouvoir, plus c'est le premier cercle familial qui en bénéficie. Ils veulent absolument faire la passe, on avait vu ça au Sénégal, au Burkina Faso ou ailleurs, faire la passe à un membre de la famille, là en l'occurrence c'est à sa jeune femme Grace. Voilà, je veux dire, c'est pas les anciens compagnons de route, c'est la révolte des anciens compagnons de route en fait. Alors tout à l'heure, c'est le chef des anciens combattants de la guerre d'indépendance du Zimbabwe, qui sont des piliers du régime, qui déclarait que la partie était finie, que les jeux étaient faits et qu'il devait démissionner. Et il appelait la population à manifester demain pour soutenir l'armée, pour montrer son désir. Donc demain, on peut s'attendre à des manifs à Harare et ailleurs. Oui, mais bon, bien sûr, ne serait-ce que l'âge du capitaine, ça ne peut pas durer non plus des années et des années. Mais encore une fois, c'est son image, c'est la façon dont il va sortir. Et au niveau de l'ensemble des autres chefs d'État africains, ils sont quand même un peu emmerdés, entre guillemets. Ça veut dire, les types, ils se disent, si finalement on soutient ce coup d'État constitutionnel qui n'est pas un vrai coup d'État, etc., qui va le dire que dans d'autres armées, ça ne va pas donner des idées à d'autres militaires qui ont aussi un ou deux copains qui ont été écartés du pouvoir. D'ailleurs, on n'ose pas trop dire coup d'État, on dit plutôt coup de force. Voilà, c'est assez transition amusant. Encadrée. Voilà, il n'y a pas finalement de résistance. Même les habitants interrogés par nos confrères disent qu'ils sont fatigués de Mugabe, même s'ils ne sont pas dupes, ils connaissent très bien celui qui risque d'arriver aux manettes, le fameux vice-président Emmerson Mnangagwa, qui a été démissionné il y a un peu moins de 2 semaines. C'est pas un grand démocrate non plus. Celui qui risque d'arriver au pouvoir, Emmerson Mnangagwa, c'est vraiment un homme qui était l'ancien chef des services secrets de Mugabe, qui avait envoyé réprimer dans le Matabaland d'une façon sauvage. 10 à 20 000 morts. Absolument, absolument. Et donc, je veux dire, c'est vrai que on ne peut pas dire que ça soit une grande ouverture démocratique dans le pays. C'est pas du tout l'apparition d'une société civile. Il n'est pas porté, comme on l'a vu au Burkina Faso avec le Balai citoyen, ou au Sénégal avec le mouvement Y en a marre. On ne peut pas dire vraiment pour que le vice-président soit porté par un mouvement populaire. Ouais, il a 75 ans, ça fait longtemps qu'il espérait prendre la relève de Robert Mugabe. Est-ce que ça veut dire que c'est un tyran qui va remplacer un autre, ou quand même la situation est un petit peu différente? Moi, je pense que ça va changer. Ça change fondamentalement sur l'ensemble du continent africain, même s'il n'y a pas vraiment toujours des contre-pouvoirs. Il y a quand même les sociétés civiles qui se réveillent. Vous avez même un pays, regardez, francophone comme le Togo. Vous avez des manifestations où le fils fort Nia
Gnassingbé a succédé à son père, Gnassingbé Eyadema. Il est arrivé au pouvoir en 2005, il a déjà fait 2 mandats. Il y a toute une partie, il y a des manifestations tous les jours qui demandent son départ. Vous avez le président Ouad qui voulait mettre son fils Karim Ouad au pouvoir, lui aussi a été balayé par des mouvements de jeunes, et c'est aussi là aussi un compagnon de route qui est arrivé au pouvoir. Dans tous les pays, c'est en train de bouger. Est-ce que ça veut dire que même au Zimbabwe, où on pensait que tout était vraiment très verrouillé, ce qui est en train de se passer peut être un signal à la population pour dire vous aussi, vous pouvez y aller, vous aussi, vous pouvez vous exprimer maintenant? Il y a un phénomène de mimétisme en Afrique qu'il ne faut pas du tout écarter avec les réseaux sociaux, mais surtout une réalité, c'est une réalité économique, sociale. Un pays, c'est épouvantable, 90% de chômage, je veux dire, c'est ça aussi qui fait bouger les gens. C'est une faillite économique absolument terrible, avec une inflation débordante, et donc la population, on va voir ce week-end si elle se manifeste. Merci beaucoup Antoine Glaser pour cet éclairage qui permet de comprendre un peu ce qui est en train de se nouer au Zimbabwe, même si le vieux Mugabe résiste. Je rappelle le titre de votre dernier livre, Arrogant comme un Français en Afrique, chez Fayard. À très bientôt. Merci à vous. À bientôt dans les carnets.